Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous abordons des solutions pour accompagner son enfant afin d'éviter l'anxiété en situation de choix de carrière. Dans un épisode précédent, nous avons parlé des causes de cette anxiété. Au regard de l'ampleur du phénomène de l'anxiété en situation de choix de carrière et de ses causes diverses, il est possible de se demander comment, en tant que parent, on peut accompagner notre enfant dans son orientation et dans les choix qu'il a à faire. Dans un premier temps, il est important de clarifier son propre positionnement à l'égard du choix de carrière. Votre parcours d'orientation a eu une influence sur votre façon de considérer le choix de carrière. Et il est important de voir de quelle façon cela influence votre accompagnement de votre enfant. Par exemple, si vous aviez toujours voulu faire de longues études universitaires et que cela n'a pas été possible, il se peut que vous insistiez fortement pour que votre enfant fasse de longues études. Mais est-ce vraiment ce qu'il veut ou ce qui est le mieux pour lui ? Il importe d'être conscient de son bagage et de ses souhaits pour accompagner son enfant le mieux possible. Dans un second temps, il peut être bénéfique de limiter les questionnements au sujet du choix de carrière et de plutôt saisir les occasions de discussion avec votre enfant lorsqu'il amène lui-même le sujet, en se plaçant d'abord dans une posture d'écoute. L'écoute est la première étape de l'accompagnement de votre enfant anxieux. En discutant avec votre enfant de son orientation et de son choix de carrière, tentez de rester dans l'écoute, plutôt que de chercher immédiatement à le conseiller ou à régler les problèmes potentiels. Dans le cas où votre enfant ne parle jamais de son processus d'orientation, vous pouvez introduire une discussion ouverte en lui posant des questions comme « Comment vois-tu ton processus de choix de carrière ?» ou « Quelles sont tes attentes par rapport à moi ?» Vous pouvez également profiter de cette discussion pour préciser vos attentes à son endroit. Gardez tout de même en tête l'importance de ne pas poser des questions à ce sujet tous les jours et prévoyez plutôt des moments précis de discussion et d'accompagnement ensemble. Finalement, durant la préparation de la transition à proprement parler, vous pouvez exposer votre enfant à des modèles vocationnels qui n'ont pas suivi un parcours linéaire. Cela peut l'aider à diminuer l'anxiété liée à la crainte de changer d'idée éventuellement. Également, vous pouvez discuter avec lui de ses intérêts, de ses aptitudes, de ses valeurs, en soulignant ce que vous observez à ce sujet. Cela peut l'aider à réfléchir sur lui-même et ainsi améliorer sa connaissance de soi. Vous pouvez également déconstruire le processus de choix de carrière en étapes ou en catégories. Par exemple, la connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire, la connaissance du marché du travail, la prise de décision, etc. Cette façon de faire peut lui permettre de voir le choix de carrière comme un processus plutôt que comme un moment précis, et ainsi réduire le niveau d'anxiété. Enfin, il est également possible de l'encourager à tenir un journal de bord de son processus de choix de carrière, ce qui lui permettra de s'y référer en cas de besoin et de garder des traces de sa réflexion. En résumé, l'accompagnement de votre enfant qui présente de l'anxiété en situation de choix de carrière débute par l'écoute la plus ouverte possible de ce qu'il souhaite. Pour ce faire, certaines stratégies peuvent être utilisées, mais il est important d'abord de clarifier votre propre position face à ce choix de carrière. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.